Après le chapitre sur acide fort, base forte, acide faible, base faible, nous allons voir un chapitre aujourd'hui sur la réaction entre acide faible, base forte, la réaction entre base faible, acide fort, ensuite voir la notion de solution tampon. Ce chapitre-là est le 8e chapitre du programme. Cette leçon-là sera divisée en 3 grandes parties. Grand 1, on va voir la réaction entre les acides faibles et les bases fortes. Grand 2, voir la réaction entre base faible et acide fort. Et en grand 3, voir ce que c'est que les solutions tampons. Donc grand 1, réaction entre acide faible et base forte. Dans ce grand 1 là, on va voir la réaction entre une solution d'acide éthanoïque et une solution d'hydroxyde de sodium. On connaît que l'acide éthanoïque est un acide faible. L'hydroxyde de sodium est une base forte. Donc on va voir réaction entre une solution d'acide éthanoïque et une solution d'hydroxyde de sodium communément appelée soude. Une solution de soude. Petit a, caractère quasi total de la réaction. L'équation de la réaction va s'écrire CH3 COH plus Na plus OH moins donne CH3 CO moins Na plus H2O. Donc la réaction entre une solution d'acide éthanoïque et une solution de soude s'écrit comme suit. La réaction là, elle est quasi totale. Elle est quasi totale. Donc vous voyez ici, on a une double flèche dont l'une est plus grande que l'autre. Ça veut dire quoi? L'équilibre se déplace dans le sens 1. D'accord. Ici, les ions Na+ sont des ions spectateurs. On peut ne pas les écrire. C'est-à-dire, on sait qu'un ion spectateur est un ion qui ne participe pas à la réaction. Ces ions-là ont un simple effet de dilution. Donc, on peut faire fi de ces ions dans l'équation. Donc, l'équation peut s'écrire sous une forme plus simple. Ou simplement, on peut écrire cette réaction sous la forme CH3 COH plus OH moins donne en sens 2 CH3 CO moins plus H2O. Donc vous voyez ici, on en fait fi des ions Na+. Ils ne participent pas, donc on peut ne pas les écrire. Donc cette réaction-là, elle est très déplacée dans le sens 1. Et elle est exothermique. La réaction est exothermique. D'accord, hein? Donc c'est ça. Donc vous voyez ici, en regardant les deux flèches, on va voir que dans certaines conditions, il se formera plus d'ions CH3CO- qu'il restera de molécules d'acide éthanoïque. D'accord, donc sachez que la réaction entre un acide faible et une base forte est une réaction qui est quasi totale. Et la réaction, elle est exothermique. Ça veut dire quoi? Elle dégage de la chaleur. Et ce qui est valable pour l'acide éthanoïque, aussi valable pour tous les acides carboxyliques. Donc dans le chapitre précédent, on avait vu que les acides carboxyliques sont des acides faibles. Donc ce qui est valable pour l'acide éthanoïque est valable pour l'acide propanoïque, l'acide méthanoïque, l'acide, etc. Et tous les acides faibles. D'accord. Donc, et qui dit acide et base, on sait que l'acide et la base sont deux espèces antagonistes. Réagissent. Donc, et généralement, l'une des solutions sert à doser l'autre. Supposons qu'on a deux solutions, l'une est acide, l'autre est basique. Si on ignore la concentration molaire de l'une des solutions, on peut la déterminer en procédant à un dosage acido-basique. Donc, on va voir le dosage entre une solution d'acide éthanoïque et une solution d'hydroxyde de sodium. Petit b, dosage d'une solution d'acide éthanoïque, dosage entre une solution d'acide éthanoïque et une solution de soude. Supposons qu'on a une solution d'acide éthanoïque de volume VA, on a prélevé un volume VA. Supposons le volume VA est égal à 10 ml. La concentration CA est inconnue. Supposons que l'étiquette c'est volatilisé. On a perdu. Maintenant, on aimerait connaître la concentration molaire. On va procéder par doser cette solution là par une solution antagoniste qui est une solution d'hydroxyde de sodium. Donc ici, on va servir d'une solution d'hydroxyde de sodium, Na plus OH-. De concentration connue, supposons que la concentration est égale à
10 moins 2 mol par litre. D'accord. Maintenant, on va procéder par un dosage par pH métrique. Donc ça, on connaît. Donc ici, en procédant par dosage pH métrique et en exploitant la courbe pH égale F de VB, on pourra déterminer la concentration molaire de la solution d'acide par la méthode des tangentes. On l'avait fait avec les acides forts et les bases fortes. D'accord, hein? On va faire la même chose. Le procédé est le même. C'est simplement la valeur du pH à l'équivalent qui va changer. On va faire la même chose. Donc ici, supposons qu'on va procéder par un dosage par pH métrique. Comment? Donc, ça aussi, tout élève de terminale S2 doit pouvoir savoir faire le schéma annoté. D'accord? On va se servir d'un agitateur magnétique, d'un baisseur dans lequel on verse la solution d'acide de concentration Ca inconnue, le volume Va est connu, égal à 10 ml dans ces conditions, et on va servir d'une burette graduée. On verse la solution de soude de concentration Cb connue. On nivelle jusqu'au niveau 0. D'accord. Maintenant, ici, on va servir d'une potence. La potence permet de retenir la burette. Ça, c'est une potence. Maintenant, on va introduire un barreau aimanté. Le barreau aimanté, quel est son rôle? Il permet d'homogénéiser le mélange. Parce que si on ouvre le robinet, la solution de soude va se déverser dans la solution d'acide. Donc, le barreau va effectuer un mouvement perpétuel de rotation. Donc, chaque goutte de base versée est automatiquement mélangée. Donc, le barreau aimanté permet de rendre homogène. Donc, on va servir maintenant d'un pH mètre. Le pH mètre est muni d'une électrode. On introduit l'électrode dans la solution d'acide. Maintenant, le pH mètre est en contact avec la solution. Maintenant, en ouvrant, on va ouvrir le robinet de la burette et de petites gouttes de soude vont se déverser. Donc, pour chaque valeur de base versée, lui correspond une valeur de pH. Donc, on aura un tableau de valeurs pH égale à F de VB. On obtiendra un tableau de valeurs où on pourra tracer la courbe pH égale à F de VB. Donc, de petites gouttes de base vont se déverser. Chaque goutte de base déversée dans le baisseur lui correspond une valeur de pH. Maintenant, en relevant ça, on a un tableau de mesure. Et en exploitant le tableau de mesure, on peut avoir cette allure-là. Je vais vous donner l'allure de la courbe. On aura donc pH égale F de VB. VB en abscisse, pH en ordonnée. Donc, je vais vous donner l'allure de cette courbe-là.